Bonjour et bienvenue pour la guidance holistique du mois de novembre. Je me réjouis de vous retrouver pour vous partager les énergies sur le plan numérologique, au niveau du tarot de Marseille et puis des conseils pour traverser au mieux ce passage. Je suis Rebecca Lous, thérapeute holistique. Je vous accompagne à réveiller vos potentiels, à éveiller votre magie en vous libérant des mémoires karmiques, émotionnelles, transgénérationnelles, même chez votre enfant intérieur et in utero, pour lever tous les blocages qui pourraient freiner vos élans. Alors, ce mois de novembre, je vais déjà vous donner les premiers mots-clés qui sont venus, puis après on ira sur la numérologie, parce que ça a été assez impactant. Enfin, je dirais, les mots sont arrivés comme ça, à peine je m'étais connectée pour me préparer à la recevoir, que pouf, 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 c'est arrivé de partout. Il y a eu chaos technique, mise à terre et nettoyage karmique. Donc évidemment, c'est des choses dont je vais vous parler, puisque c'est des choses que je propose, que je pratique depuis des années et qui font partie vraiment du cœur de mon accompagnement. En numérologie, le mois de novembre, c'est un mois 11 et on est en année 7, donc ça nous donne du 18 qu'on réduit au 9. C'est donc une année de bilan, de fin de cycle. Il y a vraiment, on est arrivé au bout. Et d'ailleurs, c'est très en lien avec les fêtes païennes, les fêtes de l'année celte, si vous les célébrez, les sabbats. Il y a eu Samhain le 31 octobre, qui vraiment clôture l'année avant de démarrer en novembre avec un nouveau cycle. Donc il y a cette idée de quelque chose est en train d'aboutir, quelque chose se termine. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une mission, un schéma comme ça répétitif. Il y a vraiment cette idée de, en novembre, si vraiment vous ne l'avez pas encore senti avant, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà traversé avec la fin octobre, puis il y a eu, voilà, si on regarde aussi le contexte aujourd'hui, on sort d'une grosse tempête qui a été vraiment, qui a mis à terre des arbres, qui a mis à terre des choses, qui a renversé la situation. Il y a encore des foyers qui sont sans électricité. Ça a été quand même assez, moi j'ai trouvé ce passage assez intense. Moi j'étais au cœur de la tempête, je suis pas dans le Finistère, mais voilà, il se trouve qu'on avait décidé de partir en famille au bord de la mer et qu'on était vraiment sur une maison qui était à 500 mètres du littoral. Donc on a vraiment senti ces énergies très remuantes, comme cette vague qui vient et qui vous prend et qui vous ramène. Il y avait quelque chose de très un remous. Moi je sentais à l'intérieur. Et on est arrivé en forêt et là on a vu voilà, la suite de la catastrophe avec les arbres qui s'étaient effondrés. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais moi je sens vraiment quelque chose là qui vient secouer nos racines. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si les racines n'ont pas été secouées, si le nettoyage n'a pas été fait, si la prise de conscience n'a pas eu lieu, eh bien ça vient vraiment secouer, ça vient vraiment remuer, ça vient nous inviter à terminer quelque chose. Alors la question là que je poserai à chacun, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être terminé? Moi, dans ma situation personnelle, qu'est-ce qui est arrivé au bout du bout? Qu'est-ce qui est usé, limé? Qu'est-ce qui ne tient plus qu'un fil? Et là, il faut que je pose en conscience l'intention d'arrêter, de stopper ça, de cesser. Il y a comme quelque chose de je suis en train de me faire du mal, je suis en train de me faire souffrir. Si je regarde avec le tarot de Marseille, on a ici donc le mois de novembre qui est représenté avec l'arcane 11, la force. La force, elle nous demande de venir nous enrouler autour de notre axe personnel, de venir retrouver notre axe à l'intérieur de nous. C'est quoi mon axe? C'est quoi ma structure intérieure? Autour de quoi j'ai envie de recentrer toute mon énergie? Il y a vraiment, je vous en parlais déjà le mois dernier, mais cette idée de c'est quoi qui m'anime? C'est quoi qui anime mon feu intérieur? C'est quoi qui allume mon étincelle? Ben, la force, elle vient nous rappeler ça, elle vient nous dire de ne pas s'éparpiller, ne pas aller autour voir des distractions, faire semblant d'eux, mais là, si je reviens dedans, qu'est-ce que vraiment je choisis de nourrir en moi? Qu'est-ce que je choisis de privilégier en moi? C'est un mois aussi où il peut y avoir quand même beaucoup de tri, parce que lorsqu'on laisse mourir, eh bien je clôture un chapitre pour en écrire un autre, mais je dois terminer des choses, je dois nommer des choses que j'arrête, et ça peut être, dans ce que je reçois là comme information, ça peut être assez doux si j'accepte
de libérer cette relation, ce schéma, ce job, ce mode de fonctionnement que j'ai, cette situation qui dure, mais ça peut aussi venir pourrir de l'intérieur parce que je ne le lâche pas, parce que je ne laisse pas le mouvement naturel se faire, alors ça vient pourrir, là ça moisit et là ça dégouline un peu de partout et ça peut ne pas être très très joli. Si on ramène à cette année 7, on a donc du 18 qui est la lune. La lune, c'est vraiment une lame qui va nous parler de nos eaux intérieures. C'est les eaux matricielles. Elle nous parle de quelque chose qui est enfoui à l'intérieur. On voit ici cet animal là qui est enfoui dans le bassin de la lune. C'est une carte extrêmement yin, extrêmement sensible, extrêmement médiumnique. Il y a quelque chose de très subtil et invisible qui correspond d'ailleurs très très bien au mois de novembre et à la saison de Samhain dans laquelle on est rentré. Là vraiment à nouveau, moi ce qui me viendrait c'est qu'est-ce qui a besoin de trouver un chemin à la surface. Et ça correspond au scorpion, hein. On est rentré dans l'énergie du scorpion il y a une dizaine de jours là parce que je fais la guidance un petit peu en décalé. C'est quoi cette émotion enfouie? C'est quoi cette énergie enfouie? C'est quoi ces eaux un peu... j'ai vraiment cette idée d'eau pourrie, hein, des eaux des égouts. C'est quoi ces eaux moisies là qui ont besoin de remonter? Qu'est-ce qui a besoin d'être assaini? Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié? Qu'est-ce qui remonte de mes profondeurs? Donc vraiment, si vous sentez que ça vous concerne, moi c'est des choses sur lesquelles je travaille. Donc si vous avez envie de travailler avec moi, contactez-moi pour une séance individuelle, pour aller à l'origine des mémoires ou pour déjà éclairer la situation avec la guidance étincelle. Faites un travail en transgénérationnel, une constellation, mais c'est pas un moment où on laisse et puis on se dit on verra ça plus tard. Parce que ça va, d'une façon ou d'une autre, ça va remonter, ça peut taper fort quand ça remonte et qu'on n'est pas forcément prêt, disponible à le recevoir. Parce que ça va trouver des chemins, vous voyez bien, hein, l'eau, elle trouve une façon ou une autre de s'infiltrer. Sauf qu'on n'a pas forcément envie qu'elle arrive partout, parce qu'après c'est dur à drainer, c'est dur à sécher. Il n'y a pas ce côté feu qui vient et qui purifie tout d'un coup, puis c'est fini. L'eau, ça reste longtemps, c'est humide, on a du mal à s'en défaire. Donc peut-être un temps pour vraiment y aller, pour vraiment aller voir ce qui se dit à l'intérieur. Dans les mots-clés que je vais redonner avant les conseils, on est vraiment sur un cycle mort, vie, renaissance. Hein. C'est toute l'énergie du scorpion, de Samhain, toutes ces choses dont je vous parle énormément, tout ce shadow work, tout ce travail introspectif. Là, on peut pas mettre le couvercle dessus et se dire je verrai ça plus tard parce que ça va trouver une façon et souvent ça passe par le corps et c'est là où je vous dis attention parce que quand ça passe par le corps, c'est long après de retrouver de la légèreté, de retrouver une forme de lumière et d'éclaircissement là-dedans. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben c'est l'heure du bilan. Hein. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde plus, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant, qu'est-ce que je choisis de nourrir maintenant. Beaucoup d'attention, ça j'arrête pas de le dire, mais vraiment sur votre corps, on n'arrête pas de me le dire, de me l'envoyer. Moi-même j'ai encore ralenti, j'ai ralenti mon rythme de travail, j'ai pris beaucoup de temps à faire des choses, à ralentir, enfin, c'est-à-dire que voilà, à prendre un livre, à écrire, à prendre mon journal et à écrire, à faire des jeux de société en famille, à faire de la cuisine, à aller m'occuper du jardin, mais vraiment quelque chose, et pourtant j'ai plein de choses à faire, ma liste elle est très très longue, mais c'est vrai que je vois bien que ça suit pas dans le corps, et quand ça suit pas dans le corps, ben, qu'est-ce qui arrive derrière? C'est le burn-out, c'est le lumbago, c'est les fractures. Donc si vous voulez vous préserver vraiment, ralentissez, offrez-vous du temps, des vacances, peut-être pourquoi pas s'offrir des vacances là en ce mois de novembre. On pense pas forcément à le faire, mais peut-être une journée poser à RTT ou voilà, vous mettre en off quelques jours si vous êtes entrepreneur, décaler vos rendez-vous. Faites attention, voilà, la fatigue, les poumons, c'était vraiment une zone moi qui était extrêmement touchée ces temps-ci. Le cœur aussi, j'avais cette information qui arrivait pendant la guidance, donc peut-être aller marcher pour refaire circuler le sang, la lymphe, remettre du mouvement dans le corps. Et puis voilà, pourquoi pas se faire une séance de shiatsu, réflexologie, ostéopathe, kinésiologue. Vraiment quelque chose qui va prendre soin de votre
corps, de votre véhicule physique terrestre, je dirais. Bon, j'ai déjà commencé un peu les conseils, mais voilà, en tout cas, terminer, clôturer des chapitres si jamais vous ne l'avez pas fait. Il y avait aussi cette idée le mois de novembre, c'est le double 1, le 1er novembre, là c'était vraiment le 1-11, donc 1-1-1. Posez une intention pour ce mois. Vraiment, donnez-vous un axe pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour avoir une direction sur ce mois-ci. Offrez-vous du temps, plus, ça je l'ai dit, hein, peut-être moins travailler, ralentir. C'est peut-être pas un mois, on va réfléchir, là si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, au chiffre d'affaires, au nombre de clients, mais plutôt à ma santé physique, ma santé émotionnelle, ma santé psychique. Est-ce que là vraiment ce dont j'ai besoin c'est travailler plus ou dormir un peu plus longtemps le matin, faire une sieste et enlever le rendez-vous que j'ai en début d'après-midi? Est-ce que c'est si important que ça de remplir toutes mes soirées, tous mes week-ends où j'ai juste besoin de mettre au coin du feu et puis de prendre un livre, un magazine, de vraiment aller vers des choses brutes, simples, moi c'est ce qui me vient. Travailler aussi un conseil que j'ai envie de vous donner, travailler avec la médecine de l'eau. On est rentré en médecine chinoise dans la médecine de l'eau. Ici la lune est vraiment une carte qui nous parle énormément de ces eaux, hein, les eaux matricielles dont je vous ai parlé. Ça peut être un temps pour aller aussi voir dans les eaux, faire un soin avec l'utérus, dans les eaux matricielles dans lesquelles moi je vous emmène. Ça peut être un bain de pied, des lieux avec de l'eau, allez vous connecter à l'eau, vous faire des infusions à froid, ne pas travailler avec le chaud, mais peut-être travailler avec des plantes que vous infusez à froid, des rituels avec de l'eau. Voilà un petit peu les énergies de ce mois. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se joue, à poser des actions qui sont plus alignées, qui vont vous guider, qui vont vous soutenir ce mois-ci. Si vous avez envie de travailler avec moi, je serais ravie en séance individuelle. Il y a aussi un stage constellation sur 2 jours, le 2 et 3 décembre, où on va aller travailler justement pour chercher des potentiels au sein de vos lignées, grâce à vos ancêtres. On va aller travailler vraiment, c'est une saison pour les ancêtres. Et puis s'ouvre aussi le cycle Embrasse ton tempo que je co-anime avec Lina. Je vous mets les infos sous la vidéo. C'est 4 ateliers. On va aller travailler le rythme intérieur, le rythme des saisons, les archétypes, le souffle, le son, l'art, parce que Lina va amener tout ça aussi avec elle, la cyclicité aussi dans notre vie. Voilà, je vous laisse tout ça sous la vidéo. Moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances ou de nouveaux partages. Et puis, si vous avez envie, eh bien, contactez-moi. À très bientôt. Je vous souhaite un mois de novembre le plus doux possible.